Salut les copains, je prends la route, enfin le off-road au bord de plage à Walizia. Je vais jusqu'au bout de cette piste et là, sur quoi je tombe? Un couple d'Allemands ensablés sur la plage. Il y avait déjà du monde qui les aidait, mais c'était pas assez pour qu'ils s'en sortent. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Range Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Un gros problème. Ils sont déjà tankés ici et après... là. Donc je leur prête mes plaques de désensablage, on creuse encore un peu, on met un câble entre leur van et mon crochet d'attelage. Et c'est parti, mais des fois on a fait plusieurs tentatives et c'était pas suffisant. Donc on continue de creuser, on replace bien les plaques de désensablage. Et let's go, c'est parti pour tirer une énième fois. Et là, on y arrive. Et quand on y arrive, waouh, c'était la joie. Donc ça, c'est les traces laissées. Je sais pas si on voit la profondeur, mais c'était vraiment très profond. Donc après ce sauvetage réussi, je reprends la route. Je longe la côte en direction d'Essaouira. Il y a toujours beaucoup de circulation ici, les taxis, c'est un peu n'importe quoi. Et j'arrive à Moulé avec ce magnifique coucher de soleil et c'est une période où il a beaucoup plu. Donc Moulé, c'est un spot où il y a beaucoup de kitesurf, de surf et de paddle. Il y a aussi beaucoup d'enfants sur le parking qui sont très sociables. Ils sont venus un peu m'envahir moi à Mac. Je leur ai prêté mon skate et il y a un petit garçon qui passait sous ma voiture. Ça m'a bien fait rigoler. Il était trop content de faire ça. Et après, du coup, le matin, je me réveille tôt et je vois qu'il y a beaucoup de pêcheurs à pied. Donc, je décide d'aller voir. Et donc là, je me rends compte qu'ils ont une chambre à air de tracteur, un bout de surf cassé pour, je suppose, la stabilité, des palmes. Et ils vont dans l'eau comme ça, ils avancent avec leurs pieds. Donc, je pense que quand la mer est plate, ça va, mais quand il y a des vagues, ça doit être dangereux. Il y a d'autres pêcheurs à pied qui posent des filets et qui viennent les relever à marée basse suivante pour voir s'il y a des poissons dedans. Je me suis aussi fait un ami, Younes. Donc là, on mange chez lui, sur sa terrasse. Il a fait un petit feu, le pain, et il me raconte ses histoires drôles. Ça existe, ça? Elle s'appelle comment? J'ai pas entendu. Sucé. Sucé? Ouais. C'est une ville. Ah ouais? Alors combien d'habitants ici? Il a dit, bah, il y a 1500 personnes à Sucé. Tu vois? Ah oui, c'est rigolo. Il y a une boulangerie à Il y a une boulangerie à Sucé? Il y a de tout et tout. Le lendemain, lui et son cousin, ils vont kitesurfer et faire la planche à voile. Du coup, je décide de les suivre et de les filmer leurs aventures. Et c'est vraiment une bonne ambiance, il y a beaucoup de monde, tout le monde rigole en préparant leur matériel. J'ai adoré passer du temps avec eux, c'était vraiment fun, c'est vraiment devenu des bons amis, on a trop rigolé ensemble. Et du coup, c'était une belle session de freeride pour eux. Donc c'était vraiment chouette à voir. Tout le monde était content, ça c'était génial. Après, je reprends la route pour aller découvrir une nouvelle ville, Essaouira, et toujours les couchers de soleil sont magnifiques, même en roulant. Par contre, la pluie vraiment est très régulière ici en ce moment. Mais bon, j'ai passé outre. En tant que Normande, j'ai l'habitude de la pluie.
La plage là-bas est magnifique, il y a beaucoup d'animaux, donc il y a beaucoup d'activités. Donc on peut faire du dromadaire, du cheval, et du kite, du surf. Donc j'adore cette ville parce qu'il y a vraiment, on s'ennuie jamais, il y a toujours plein de trucs à faire. Objectif du jour, aller en paddle ici, parce qu'ici il y a une grotte avec le toit percé apparemment. Bon, j'aurais aimé que le ciel soit bien bleu, mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc let's go, c'est parti. Je passais les petites vagues et après c'est calme. J'ai pagayé environ 20 minutes pour atteindre l'île. Et c'était très jolie, l'eau, elle était claire, l'entrée était petite pour accéder à la grotte, mais vraiment c'était une bonne expérience. Il y a une espèce de fort avec des canons ici. Et là c'est l'île Trou où je viens d'aller. Après l'effort, le réconfort, je pars travailler dans un restaurant où je mange de la très bonne nourriture et il y a même de la musique. Et la pluie continue à Essaouira, donc je décide de trouver un petit coin tranquille dans la ville pour dormir. La première grosse pluie qu'il y a au Maroc. Du coup j'ai dormi. Je savais qu'il allait beaucoup pleuvoir avec beaucoup de vent, du coup j'ai dormi à l'intérieur de mon 4x4 et je me fais réveiller par un petit bruit de gouttes. Et je crois qu'il y a une grosse fuite sur ma fenêtre. Je suis posée dans mon 4x4. C'est la nuit. Mais ça pleut fort, hein, c'est moi qui vous le dis. Je sais pas si vous entendez l'eau goûter. L'eau tomber sur mon toit, mais voilà. Donc, je suis très contente de pouvoir dormir ici. J'ai un petit matelas, un bout de bois. Mais franchement, je dors pas mal. Hein. C'est pas mal. Je dors sur ma cuisine. Ça pleut encore. Ça va être une journée de merde, ça. Bon, et puis il faut que je répare ça. Quoi faire avec ça? Je sais pas trop. Bloc. Bloc. Alors, vous voyez un carrefour ici à Essaouira. Déjà, c'est bizarre. Mais en plus, il y a des vaches juste à côté. Des vaches, des chiens. Et tout à l'heure, j'ai même vu un âne. Bon, c'est un carrefour avec comme marocain. Donc, dans le carrefour, on trouve ça. Je trouve ça trop stylé. Je sais pas pourquoi en France on le fait pas. Il y a même
On va dire des amandes grillées au lin, des amandes grillées au pavot, à l'anis, bon, ça doit être des graines de chia, sésame. Wow, ça donne envie. Hein. Donc après avoir été au Carrefour, je vais visiter le souk ou le marché. Et là, c'est vraiment une autre ambiance. J'avoue que je préfère cette ambiance-là. Il y a beaucoup de choses à acheter, beaucoup de gens. Tu peux trouver tout et n'importe quoi à des prix vraiment faibles. Et c'est vraiment local. Du coup, pour moi, c'est vraiment typique du Maroc. Et je préfère clairement faire mes courses au souk plutôt qu'à Carrefour. Même si à Carrefour, j'ai trouvé du fromage et ça n'a pas de prix. Pas d'électricité, un manège écologique. Je continue à marcher dans les rues, à flâner un peu et là je tombe sur quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment sale. Comme une espèce de bidonville où ils recyclent tout, tu peux tout acheter. Brocante, braderie, bidonville. Tout est mélangé. On se croirait trop dans Monstres et compagnie avec plein de portes différentes. On prend une porte, un monde s'ouvre à nous. Et dans ce quartier, il y a un quartier d'art. Je vous montre rien dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les rencontres que j'ai fait. C'est magnifique. Après, je vais visiter la Médina, ou la vieille ville d'Essaouira. Et là, waouh, je me prends une claque de beauté. Il y a d'abord le marché aux poissons. Donc on peut trouver tout ce qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup de choix et les gens sont très gentils. C'est une ambiance très particulière avec tout plein de bateaux bleus qui rentrent de la pêche. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Cette ville est vraiment magnifique. Il y a de tout en fait. Il y a la mer, les pêcheurs, la vieille ville, le bidonville, le souk. Tu peux passer du coq à l'âne en une journée. Do you remember how it started out? So full of hope, now we're filled with doubt. Dirty jokes we... Donc je flâne, je marche dans les petites ruelles toutes mignonnes. Il y a pas mal de touristes, mais c'est très joli. Après, je décide de reprendre ma voiture pour aller dans la nouvelle ville d'Essaouira pour faire une vidange. Ils l'ont serré trop fort. C'est bon? Ah, c'est le frappe. Ouais, ça marche. T'as réussi. Tu frappes, ça marche. Ça va. C'est ça le travail au marocain. C'est parfait. Du moment qu'on y arrive, c'est principal. Elle fait pipi, ma voiture fait pipi. Et on met les 5 litres. Il y a le juge. Ah ok. Il reste plus une goutte. Je suis bien. Alors, verdict. Pas encore. Pas assez. Donc on fait la pointe pour que le niveau d'huile soit bon et il y a là, c'est reparti, je reprends la route. Je retrouve Younes qui me montre comment accéder sur la plage et là je roule sur sable, c'est la première fois que je fais ça et j'ai adoré et du coup je lui propose de conduire sur le sable et il a... C'est validé par Younes. Validé, alors je pense quoi? Et mon coach. Parfait, c'est du premier coup.
Et du coup, moi, je reste dormir sur la plage parce que c'était un de mes rêves. Un des meilleurs bivouacs que j'ai fait. Franchement, c'est le top d'être ici. Ils sont en train de ramasser les déchets de la plage. C'est trop stylé. Ça, la plage est bien propre. Et le soir, comme j'ai acheté du fromage à Carrefour, je me fais un petit kiff. Un petit feu de camp. Le feu qui crépite. L'océan en arrière-plan. La belle vie, quoi. Camille. Aubergine. Camembert. Baguette. On croirait presque en France. Que alors cette bouchée, la France est dans ma bouche. J'ai trouvé du camembert à Carrefour d'Essaouira. Moi je suis sur la plage. Il fait fondre au feu de bois. Je peux vous dire que je kiffe ma vie. Le matin, je me réveille tranquillement au paradis, au bord de la plage, réveillée par le bruit des vagues et les chiens aussi, parce que au Maroc, il y a toujours beaucoup de chiens, même sur la plage. Puis je vais me promener dans les dunes derrière et je découvre Ils ça. ont mis un pneu avec 2 ficelles sur l'arbre. Regardez-moi cette vue. Bref. Balançoire, faites maison. Tour de balançoire. Waouh! L'arbre il bouge beaucoup. C'est un pneu Michelin s'il vous plaît. C'est pas n'importe lequel pneu. Pour faire une balançoire. Je sais pas ce qu'il a trouvé lui mais... C'est quoi? On dirait une peau de mouton. Ils sont pas trop mignons. Bon, après, je me fais clairement envahir de chiens. Je crois qu'il y en avait une bonne dizaine en tout. Et il y avait des bébés qui avaient peur, du coup ils aboyaient, c'était le chaos. Il y en a même un qui a pissé sur ma roue, quoi. Le repas du midi. Pâtes, légumes. Alors attendez, c'est chaud. Allez. Encore un problème de tente de toit. La dernière fois c'était l'autre côté et là c'est ce côté là. Il n'y a rien qui va. Je viens juste de m'en apercevoir. Normalement, du coup il y a 2 vis qui tiennent là, qui traversent cette patte. Mais je sais pas, c'est cassé ou un truc qui va pas en tout cas. Du coup, bon bah aujourd'hui il va falloir que je répare ce truc parce qu'une fois en fait ça s'était déjà cassé en France et cette barre là elle avait carrément traversé le tissu là de la tente de toit, donc j'ai des trous à cause de ça. Après ça bouge pas les trous mais c'est chiant, ça abîme. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment j'ai réparé ma tente de toit. J'ai fait aussi quelques modifications sur mon 4x4 avec le même ferronnier et je vous parlerai des rencontres artistiques que j'ai fait dans le fameux bidonville là où il y avait tout plein de choses à vendre. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, même de partager ma vidéo si vous avez aimé et surtout, vivez vos rêves.